Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de L'Aube et la nuit d'Alison Carwetcher, lu par Shirley Dean. Avertissement de contenu. Dans ce livre, notre protagoniste Arlo Crane a traversé de dures épreuves. Pendant longtemps, elle a lutté contre un sentiment d'infériorité. Au début de l'histoire, son ex, qui avait été maltraitant envers elle, tourne la page, et elle n'a alors d'autre choix que de faire face à ce qu'il s'est passé entre eux. Ce récit aborde la guérison de Arlo autant qu'il en aborde d'autres en rapport avec son vécu, tels que la grossophobie, la négligence animale, les violences conjugales physiques et psychologiques, la dépression et le suicide. Il est aussi brièvement fait mention de comportements homophobes et d'abus sur mineurs, ainsi que de violences fantastiques. Bien que L'Aube et la nuit ne soit pas un roman sombre en soi, il n'évite pas des sujets qui peuvent raviver des blessures réelles chez des personnes réelles. Même s'il est important pour moi que mes livres permettent au lecteur de s'évader, celui-ci parle aussi de catharsis à la suite de mauvaises expériences dont sont victimes la plupart des personnes de mon entourage. J'ai fait de mon mieux pour associer ces traumatismes à des sentiments, tels l'amour profond, le pardon quand il était approprié. Et quand il ne l'était pas, eh bien vous verrez. Pour faire court, si comme nombre d'entre nous, vous avez personnellement subi ce genre de choses, abordez la lecture de ce livre avec prudence. Même s'il s'agit d'une histoire sur la guérison et l'espoir, j'ai conscience que ce type de contenu peut réveiller des traumatismes. Si vous êtes dans cette situation actuellement et trouvez dans la lecture de cet ouvrage des éléments qui pourraient entraver votre processus de guérison, reposez-le et prenez soin de vous. Les Crane et leurs amis seront toujours là, et Arlo serait la première à vous expliquer que prendre soin de soi est la partie la plus importante de toute guérison. C'est une leçon qu'elle apprend elle-même dans ce roman, mais elle et moi vous conseillerions de ne pas entamer sa lecture si son histoire vous fait plus de mal que de bien. Avec tout mon amour. Alison. Préface. Les Illuminés sont arrivés dans notre monde à la fin du règne de l'impératrice Lofrata. Et pendant un temps, nous les avons vénérés comme s'ils étaient des dieux. Nous avons rapidement compris qu'ils n'en étaient pas. Ils aimaient notre monde, mais ne se souciaient pas de nous. Aucune explication n'a été fournie quant à leur origine ou à leur éventuel départ. 2000 ans ont passé et les Illuminés ont assurément changé le cours de l'histoire de bien des façons. Aujourd'hui, les humains partagent le monde non seulement avec les Illuminés, mais aussi avec les enfants qu'ils ont engendrés avec nos ancêtres vampires, sorcières et métamorphes. Bien que nous vivions ensemble... Sample complete. Ready to continue?